Bonjour amis libraires, mon nom est Marc-André Audet, je suis le fondateur des éditions Les Malins et des éditions du Parc en Face. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter notre programme Automne 2026 qui compte une quarantaine de titres. Au menu, des suites très attendues, beaucoup de nouveautés et aussi une grosse surprise, une collaboration inédite entre un grand romancier québécois et une vedette internationale du true crime. On vous en parle à la toute fin du vidéo et croyez-moi, vous voulez en entendre parler. Comme c'est que votre temps est précieux, on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec nos albums jeunesse. Cette saison, ce sont 3 nouveaux albums qui viendront enrichir vos rayons. On commence avec Le Retour de Raph, écrit par Stéphanie Lapointe et illustré par Émilie Proulx. La collection s'agrandit avec l'exploration de nouvelles émotions, la joie. Et bien sûr, comme pour les autres tomes, une roue des émotions à faire tourner est disponible à l'intérieur du livre. Cet outil précieux est pour aider les enfants à nommer et à apprivoiser ce qu'ils ressentent. Dans un tout autre registre, vous aurez le plaisir de découvrir Pas d'ici, écrit par Bineka Lissuba et illustré par Lanéa Redon. Un album bouleversant sur l'exil, la mémoire et la force du lien. 3 enfants, 3 histoires et cette idée lumineuse que malgré tout, on peut choisir d'être ensemble. Un livre fort, idéal comme outil de médiation en classe ou en librairie autour des termes du vivre ensemble. Enfin, le retour de Wapi le Wapiti dans une nouvelle édition en couverture souple. Une aventure de hockey dans un format léger et pratique, idéal pour les petites mains. Côté bande dessinée, Lâche pas la patate d'Amélie Legault. Une aventure drôle et attachante à la découverte des expressions québécoises. Parfait pour faire rire les petits tout en les connectant à leur culture. Avec plus de 3 ans d'attente, la série à succès Nin fera son retour. Un 7e tome riche en action, pensé pour plaire autant aux fans de la série qu'aux nouveaux lecteurs qui voudraient embarquer dans l'aventure. Et on termine notre section BD avec un projet pour le moins inattendu. Après avoir conquis plus de millions de lecteurs en Europe et gagné le cœur des Québécois, le docteur Philippe Boxeau arrive en bande dessinée avec Post-Mortem, une œuvre originale illustrée par Pierre Allary qui rend enfin visibles les histoires du médecin légiste le plus médiatisé. Là où la photographie serait insoutenable, le dessin crée la juste distance. L'autopsie devient lisible, presque pédagogique. À découvrir dès le mois d'août. On passe maintenant à la section roman. Cet automne, ce sont 4 nouvelles séries au style très différent qui débarqueront dans vos rayons. À commencer par Cœur d'artichaut, une toute nouvelle série ado signée Catherine Girard-Audet. Croche, rivalité et maladresse en série, Catherine vous en parle elle-même. Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma nouvelle série ado qui s'intitule Cœur d'artichaut et vous ferez la connaissance de ma nouvelle héroïne qui s'appelle Clara Archambault. Clara, c'est une éternelle romantique. C'est quelqu'un qui adore la romance, qui aime écouter du Taylor Swift en imaginant que son crush des 6 derniers mois court vers elle dans un champ de marguerite pour lui dévoiler que même s'il l'a complètement ignoré depuis des semaines, non, au fond, il ressentait la même chose qu'elle. Donc, c'est quelqu'un qui se fait des scénarios un peu improbables parce qu'elle rêve de découvrir l'homme de sa vie et de vivre le grand amour. Un peu comme moi quand j'avais cet âge-là, même à l'âge adulte par moment, j'ai envie de dire. Mais le hic, c'est qu'elle fréquente une école de filles. Donc, elle n'a pas beaucoup d'opportunités de rencontrer des garçons. C'est pour ça que sa meilleure amie Charlotte va la mettre un peu au défi en lui faisant rédiger une liste d'objectifs à atteindre d'ici la fin de l'été pour mettre du piquant dans sa vie, particulièrement dans sa vie amoureuse. On va donc suivre Clara à la fin de son année scolaire, très mouvementée, avec les différentes gangs de filles. On va voir sa dynamique avec ses parents, avec ses 2 grands frères, un avec qui elle s'entend super bien et l'autre est un petit peu plus compliqué. Et on la voit finalement partir au camp, et pas n'importe lequel, un camp de survie auquel Charlotte l'a convaincue de s'inscrire, où elle fera des rencontres très intéressantes qui pourraient être prometteuses pour tous les beaux objectifs qu'elle s'est fixés. Je pense que c'est une série qui fait du bien, on a besoin de feel good en ce moment, ça interpelle vraiment la romantique en moi. Je pense qu'encore une fois, les adolescentes vont se reconnaître dans ce personnage-là, alors j'ai très hâte que vous la découvriez. Elle a choisi le karaté et Kiara n'a peur de personne. Voici K.O., une toute nouvelle série écrite par Mélodie Heuser. Bonjour, chers libraires, je m'appelle Mélodie Heuser et je suis l'autrice de la nouvelle série qui va sortir chez Les Malins cet été, K.O. Donc, K.O., c'est une série pour ados qui aborde les arts martiaux comme moteur de confiance en soi et d'affirmation de soi. Dans le premier tome, c'est Kiara qui va apprendre à s'affirmer et à mettre ses limites aussi par rapport à un garçon qui l'achale à l'école. Donc, c'est une série aussi qui va aborder beaucoup la découverte de soi, l'amitié, le consentement, l'amour. Et puis, le premier tome sort cet été et le deuxième dès cet automne. Imaginez un ado d'aujourd'hui propulsé en 1987. Plus de Wi-Fi, plus de cellulaire, plus de TikTok.
Bienvenue dans Perdu dans le néon, un univers drôle et attachant autour du voyage dans le temps et du jeu vidéo, signé Frédéric Simard. Bonjour, Frédéric Simard, je suis l'auteur de Perdu dans le néon. C'est l'histoire d'un ado de 14 ans qui se fait propulser en 1987 après avoir entré un code sur un jeu un petit peu bizarre qu'il vient de télécharger sur son cellulaire. 1987, on pourrait dire que c'est une ère préhistorique dans les yeux d'un ado de 14 ans. Donc, on peut imaginer la réaction qu'il va avoir quand il va débarquer dans un monde qui est atteint de déficience technologique, disons. Ce qui est le fun, c'est qu'on s'amuse tout au long de l'histoire à se promener dans les deux époques, donc 87 et aujourd'hui. Ça nous permet de faire un paquet de parallèles. On est dans la comédie, dans le drame, la science-fiction, dans les histoires d'enquête, puis on joue beaucoup sur le choc des générations. L'histoire aborde aussi des thèmes qui touchent beaucoup les jeunes d'aujourd'hui, le rapport aux écrans, les changements qu'on vit quand on est ado. Ça nous fait réaliser aussi que même si les choses ont beaucoup changé, même si la technologie a évolué, il y a des choses qui ne changent pas, comme l'importance de la famille, l'importance des amis. Ça n'a jamais changé. Puis ça changera probablement jamais. C'est un peu ça l'histoire. D'ailleurs, je retourne à l'écriture de mon histoire. Bye bye! Après avoir conquis les jeunes amateurs de frissons avec sa série Petit meurtre entre amis, Sophie Gagnon-Roberge nous présente Sorcière, une nouvelle série addictive, plus sombre, plus mature, qui bascule peu à peu du côté obscur. Bonjour, mon nom est Sophie Gagnon-Roberge et je suis l'autrice de la série Petit meurtre entre amis et bientôt d'une nouvelle série, une trilogie sur le thème des sorcières. Là, si je vous dis sorcière, oubliez les baguettes magiques puis les chapeaux. Le but, c'est vraiment d'être dans quelque chose qui est plus interne, de plus intense, de plus sombre aussi. L'histoire met en scène Violette, une ado qui l'a un peu difficile. Son père est alcoolique depuis que sa mère est partie, disparue depuis 2 ans. C'est elle qui en prend soin. La seule chose qui la tient en vie, c'est vraiment ses 2 meilleures amies. Au début du livre, ses 2 meilleures amies s'intéressent à la magie blanche. Puis dans un rituel, il va se passer quelque chose d'un peu inhabituel. En fait, Violette va débloquer quelque chose en elle, un pouvoir qui lui vient de sa mère, on va le découvrir plus tard, qui lui vient de sa grand-mère, un pouvoir qui peut être positif ou négatif, qu'elle n'a pas du tout envie d'utiliser parce que Violette c'est une rationnelle dans la vie, sauf que dans sa vie d'adolescente, il y a une fête, et il va y avoir une trahison, une de ses amies va vraiment souffrir, puis Violette va ressentir l'appel de son sang, l'appel de la vengeance. Dans le concept de la série, la magie va être utilisée de 2 façons. Donc il y a les amis qui font de la magie blanche au départ à tout le moins, puis il y a le pouvoir aussi interne plus fort lié à une magie du sang, une magie beaucoup plus puissante, puis qui peut avoir des conséquences assez dramatiques. Puis le but, c'est que ça nourrisse les thématiques de loyauté, de filiation, d'amitié, d'amour, de jusqu'où on est prêt à aller pour ce qu'on aime vraiment. On ne restera pas que dans la magie blanche. Il ne devrait pas y avoir de mort, mais c'est moi. Ça se peut qu'il y en ait quand même. En fait, je pense que les lecteurs de Petit meurtre entre amis vont retrouver dans la série Sorcière le même genre de suspense. Le but, c'est d'être addictif. Le but, c'est à la fin de chacun des chapitres mettre quelque chose qui fait que j'ai envie de savoir la suite. C'est pensé comme une trilogie. Il devrait y en avoir un par année. Puis j'espère que vous allez embarquer avec moi dans cette folle aventure. Et puisqu'on parle de magie noire et de basculement vers les ténèbres, on poursuit tout naturellement avec 2 titres horreurs parfaitement calibrés pour l'Halloween. D'abord, L'Orphelinat, le nouveau roman de Jocelyn Boisvert, 3e titre de notre collection Horreur, vendredi 13. 4 ados, un orphelinat abandonné, une nuit qui tourne au cauchemar, un vendredi 13 évidemment. Et si un orphelinat hanté ne vous suffit pas, on vous propose maintenant une ville entière avec L'Origine du mal, un roman horrifique coécrit par 4 auteurs de renom. 4 plumes, un seul univers, celui de Molochville, cette municipalité corrompue à l'os où le diable en personne a élu domicile. Un livre-objet aussi beau qu'effrayant, avec une couverture à effet holographique qui va attirer l'œil sur vos tablettes dès leur arrivée. On change complètement de registre avec une série que vous connaissez tous, Premier Trio. Après 9 romans, 3 saisons à la télé et plus de 60 000 exemplaires vendus, la série est de retour avec Premier Trio, la suite. Un véritable livre-événement signé Nadia Lakhdari qui fait le pont entre les romans et la série télé. Cette suite répondra enfin à la question que tous les fans se posent. Qu'arrive-t-il à Chloé, Xavier et toute la gang après la fin de Premier Trio? Un autre projet qui nous tient particulièrement à cœur, mais qui, ironiquement, n'a pas encore de titre, mais ça s'en vient, c'est notre recueil Jeunesse de Nouvelles Autochtones. Un livre porté et dirigé par nul autre qu'Isabelle Picard, l'autrice de Niche. Des récits signés par une douzaine d'auteurs et d'autrices autochtones d'autant de nations différentes. Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Picard et je viens vous présenter mon prochain projet qui se veut être un collectif de nouvelles autochtones jeunesse écrites par une dizaine d'autochtones du Québec, en plus d'une métisse du Manitoba.
C'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on nous demande souvent, que ce soit les enseignants, les parents ou même les enfants qui veulent lire de petites histoires. Et là, on va avoir vraiment un éventail des différentes visions du monde des Autochtones, puisqu'on a dans le lot des Abénaquis, je pense à Xavier Watso, des Cris, je pense à Virginia Bordelot, qui est déjà très connue aussi comme écrivaine. On a des Inuits, on a un Mi'kmaq. On entre dans les différents univers, parfois à travers une légende qu'on revisite, qu'on réinvente, parfois à l'intérieur d'un récit qui est très contemporain. Parfois c'est fantastique, parfois c'est plus terre à terre. On fait parler des animaux, le territoire prend une grande place à l'intérieur de tout ça. Je pense que les enfants vraiment vont apprécier ce collectif-là. Alors c'est à paraître dans les prochains mois et c'est à suivre. Merci, Tiawink. Cette saison sera aussi marquée par le retour de nombreuses séries très appréciées des jeunes lecteurs, à commencer par un moment fort, la conclusion de La Chose. Élisabeth Barré-Lessard, lauréate cette année du prix littéraire de la Ville de Québec, livre un tome final bouleversant. La série policière Coupable est aussi de retour, avec une nouvelle enquête où le lecteur reprend son rôle de détective. Cette fois, Karine Paquin signe une histoire glaçante, la disparition inquiétante d'une fillette de 5 ans dont le frère de 12 ans est le dernier à l'avoir vue. On enchaîne avec le 7e tome de La théorie ratée de l'évolution. Karine Paquin et Chloé Varin reviennent avec un volume plus mature où les personnages grandissent, affrontent des enjeux plus personnels, une série approuvée par les enseignants pour sa façon d'aborder des sujets essentiels avec sensibilité, humour et bienveillance. On poursuit avec le retour d'Elliot Black. Après l'Ukraine et le Congo, le photojournaliste Martin Tremblay nous amène cette fois-ci en série au cœur d'un moment critique dans l'histoire. Un roman toujours inspiré des reportages de l'auteur. 2 nouvelles séries qui ont marqué la dernière saison reviennent avec leur tome 2. D'un côté, Le Maître du Donjon, où réalité et imaginaire continuent de s'entremêler dans l'univers du jeu de rôle le plus populaire au monde. Un tome plus intense. Nouveaux personnages, tensions, tricherie et des défis qui ne se règlent pas toujours avec un lancer de dés. De l'autre, le retour de K-Beat. Après avoir conquis les jeunes lectrices et les fans de K-pop, Sandrine Pépin signe une suite toujours aussi rafraîchissante entre danse, performance et premiers émois. Cap sur nos romans illustrés. Cette saison, Catherine Girard-Audet signe 2 suites importantes. Le tome 5 de sa série à succès du Journal de Marie-Lou et la suite de Les hauts et les bas de Joséphine Héron, sa toute nouvelle série haute en couleurs. On termine la section roman avec 2 dernières aventures. D'abord, Sriracha de Jean-Philippe Maurras. Le minou le plus connu du Québec repart à l'aventure, cette fois en chat de ruelle au cœur d'une enquête pleine d'humour. Et enfin, Simon Wendat, La grotte magique, le 2e tome de la nouvelle série d'Isabelle Picard, une nouvelle aventure illustrée, fantastique, en plein cœur de la mémoire Wendat. Cette saison, nos guides annuels emblématiques font bien évidemment leur grand retour. À commencer par l'ABC des filles et mon mini ABC des filles de Catherine Girard-Audet. Cette année, les contenus sont encore plus actuels et connectés au quotidien des ados avec 4 nouveaux dossiers essentiels. La puberté, les complexes, la performance et le consentement. Et grande nouveauté, mon mini ABC des filles arrive dans un tout nouveau format avec une couverture à poil doux absolument irrésistible. Un livre-objet ludique et distinctif, pensé pour accompagner les jeunes tout au long de leur quotidien. Les gars ne sont pas en reste avec le retour de leur brique préférée, Mon gros livre épais de Daniel Brouillette. Une nouvelle édition entièrement repensée avec 324 pages de contenu 100% inédit. Palmarès, jeux, quiz, infos fascinantes, le tout dans un nouveau look avec ses effets holographiques et ses couleurs fluo. Pour ceux qui en veulent encore plus, Daniel Brouillette revient avec une 3e édition du livre de poche des Black Poches, accompagnée de la réédition des 2 premiers tomes. Plus de 200 blagues par livre et une collection toujours aussi addictive. Cette saison sera aussi marquée par une nouveauté que nous considérons comme essentielle. As-tu un plan? Un roman graphique rare, frontal et accessible qui aborde sans détour les enjeux de santé mentale, le suicide et la détresse chez les adolescents et les jeunes adultes. On laisse Nathalie-Anne en parler elle-même. Allô, moi c'est Nathalie-Anne Roy. Je suis l'autrice et l'illustratrice de As-tu un plan? As-tu un plan, ça s'adresse principalement aux jeunes de 12 à la jeune vingtaine, mais aussi aux intervenants et aux parents qui vont accompagner ces jeunes-là. Le livre a une forme hybride. Dans le fond, c'est un mélange entre le récit de soi, le roman graphique et puis un outil pédagogique. J'y raconte mon récit de mort, j'y raconte mon récit de vie, sans tabou ni détour. Puis je veux surtout créer des conversations. Dans le fond, que le livre soit un générateur de conversations
conversation avec la jeunesse qui est aux prises avec des enjeux de santé mentale en nommant de front le suicide. On a des clés pour accompagner les jeunes suite à cette lecture-là qui se trouve à même le bouquin et puis que le tout est préfacé par l'autrice et la psychologue Nathalie Platte. On entre maintenant dans la section adulte de notre catalogue et on commence par vous annoncer notre grosse surprise. Il s'agit d'une collaboration unique entre Martin Michaud, le maître du thriller québécois, et du docteur Philippe Boxeau, vedette internationale du true crime. Martin Michaud en a tiré un thriller enlevant qu'il vous présente à l'instant. Bonjour, chers amis libraires. On m'a demandé de vous dire 2-3 mots concernant La mort en trou qui paraîtra à l'automne chez Les Malins et également qui sera publié simultanément en Europe francophone. Il y a 2 étés, mon éditeur en Europe, qui est un Belge et également un ami, me dit « Écoute, on a un énorme succès avec un médecin légiste qui s'appelle Philippe Boxeau. Il publie des récits qui racontent ses autopsies. J'aimerais que tu le rencontres. Je pense qu'il y aurait des atomes crochus entre vous deux. Et j'entretiens secrètement l'idée que qu'un romancier comme toi, publie une série de romans inspirés de Philippe. Il me convainc de rencontrer Philippe et on a tous les deux un coup de foudre amical instantané, si bien que Philippe m'invite en décembre 2025 à passer 15 jours à Liège, où il habite et où il pratique, pour essentiellement être son shadow. Alors, pendant ces jours, j'ai eu accès à l'entièreté de la vie de Philippe, des salles d'autopsie jusqu'à ses soupers de famille avec sa femme et ses enfants. Vous me connaissez, j'écris du thriller. Alors, c'est une histoire que j'ai créée, c'est une fiction, mais elle est ancrée vraiment dans la réalité de Philippe et elle est racontée de sa perspective. C'est un projet qui me tient énormément à cœur parce que, oui, il y a toujours cet enthousiasme d'essayer d'écrire le meilleur thriller possible, mais également à cause des rencontres humaines exceptionnelles que j'ai eu l'occasion de faire pendant mon séjour à Liège. Des personnes de l'entourage de Philippe qui m'ont inspiré des personnages que vous retrouverez dans le roman. Alors, j'ai très hâte que vous découvriez ça. C'est publié cet automne chez Les Malins. La mort en trou. Allez, merci. Et merci de votre passion et de continuer à faire rayonner les livres québécois. Un petit mot maintenant sur la réédition, revue et corrigée des 3 livres du pharmacien. Olivier Bernard, qui est bien connu maintenant pour sa série Dérive, nous parle de santé, de médicaments et de tout ce qu'il faut savoir pour éviter de tomber dans les pièges des charlatans. Les livres sont réédités sous couverture caisse et reprennent leurs super visuels originaux. On termine cette présentation avec les titres à paraître aux éditions du Parc en face. D'abord, le tome 2 de la saga Astrid, signé Marie-Lou Etier. Une romantasy sombre et brûlante dont le premier tome a déjà conquis toute une communauté et une suite encore plus explosive à venir. Et si vous aimez la romantasy, un autre titre original s'en vient avec Desmodus de Mélodie Heuser. Une clean romantasy qui mêle enquête, réalité et fantastique. Salut les libraires! Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle série qui s'appelle Desmodus. Donc, c'est une série pour adultes, une série romantasy qui va vraiment mélanger de l'action, de l'enquête, de la fantaisie, de la romance. L'histoire, ça se passe dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, donc avec le même genre de technologie, même genre de dualité aussi qui se confronte dans la société. Et depuis la Grande Traque, qui est la plus vaste chasse aux sorcières qui a jamais été faite au monde, les actes magiques se cachent, se sont dispersés. Mais 300 ans plus tard, il se passe quelque chose d'un peu étrange. Il y a une série de crimes qui dérangent un peu la ville de Chanclair et ça s'apparente étrangement à des vampires. Après un beau succès ce printemps, la saga historique et familiale Rue Hôtel de Ville se poursuit dans les années 1960 avec Rue Kennedy Nord. Jocelyn Roy y dresse un nouveau chapitre marqué par les bouleversements d'une époque en pleine mutation. La saga L'Audition revient avec un tome 2 d'Azéla Elzire Fleury-Paré. Dans cette suite, la relation entre Mia et Jack bascule dans une tension encore plus dangereuse. Côté horreur, Véronique Drouin, la maîtresse du genre, livre un roman glaçant pensé pour le temps des fêtes, Le dernier cadeau. Un huis clos familial dans un lieu somptueux mais isolé. Une tempête imprévisible, des tensions qui couvrent depuis des années et un dernier paquet au pied du sapin. On termine notre présentation des nouveautés du Parc en face avec 2 titres pour public adulte averti. Commençons par notre recueil de nouvelles érotiques de Noël qui se déroule dans un tout inclus bien connu de Charlevoix. Un recueil pensé comme un calendrier de l'Avent avec 24 chapitres érotiques à découvrir jour après jour. 12 auteurs et autrices d'expérience unissent leurs plumes, une façon très différente de se préparer pour Noël.
Dernier titre de notre programme, et pas des moindres, Merci Monsieur. Un roman sous forme d'entrevue mené par l'animatrice Mélanie Trudel, connue aussi pour son balado La Sexploratrice, où elle s'entretient avec son amant dominant, dont le nom restera secret pour protéger son personnage public. On y raconte comment une relation de domination peut se vivre en dehors des clichés véhiculés. À l'opposé de 50 Shades of Grey, c'est presque un guide sur le consentement dans l'univers de la domination et de la soumission. Un sujet qui intéresse tout le monde et un livre qui fera beaucoup parler. Voilà, c'est déjà tout pour notre programme. Dans la dernière année, on a visité une trentaine de librairies indépendantes. On a appris plein de choses, on a noté plein d'idées. Croyez-nous, on va continuer à aller vous visiter cette année. S'il vous plaît, si vous avez n'importe quelle suggestion ou commentaire à nous communiquer, vous pouvez nous écrire directement ou n'hésitez pas à en parler avec votre représentant Prologue. Merci et bonne rentrée!